Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais te partager 2 idées produits que tu vas pouvoir lancer sur Amazon avant Noël. Car oui, tu peux encore te lancer maintenant et avoir des produits en vente pour cette grosse période de l'année. Je te partage donc ces 2 idées produits, je vais te montrer aussi comment je les ai trouvés et j'espère que ça va vraiment t'intéresser puisque je vais te montrer concrètement comment faire une analyse pour valider ton idée produit. Si bien sûr ce format te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas également à t'abonner. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Ok, c'est parti, on est donc sur mon ordinateur et je vais te présenter donc ces fameuses 2 idées que tu vas pouvoir lancer dans les prochains mois pour pouvoir commencer à faire tes ventes sur Amazon. Avant de te montrer ces 2 idées, très rapidement, je vais simplement te rappeler très brièvement les différents critères que l'on va utiliser pour faire notre analyse. Ici, on est vraiment dans la première partie de la recherche produit, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des idées qui peuvent plus ou moins coller avec certains critères qu'on va se définir. Donc ici, tu en as 6, donc ce tableau fait partie de ma formation recherche produit, de ma formation AMZ Ultimate, et si tu veux le télécharger, tu peux le faire juste en dessous de la vidéo, je te le mets à disposition, et comme ça te permettra de t'aider pour que tu puisses faire tes recherches. Donc en fait, le premier critère qu'on va regarder, c'est le nombre de concurrents, donc je vais te montrer juste après, quand je vais faire l'analyse, où est-ce que tu peux voir ce point-là. Ensuite, on va s'attacher à regarder le chiffre d'affaires du marché, et l'objectif, évidemment, c'est de se positionner sur un marché qui fait du chiffre d'affaires. On ne va pas sur des marchés où il n'y a pas de chiffre d'affaires. Ensuite, on fera une petite analyse du prix pour vérifier si on est vraiment bien dans notre zone et si on n'a pas des concurrents qui viennent casser les prix. On va vérifier le volume de recherche du mot-clé principal. On va également vérifier les frais Amazon et on va faire un focus sur les commentaires. Et logiquement, si notre produit respecte ces 6 critères, eh bien, je peux considérer que je peux valider cette idée produit. Ok, on démarre avec le premier produit que j'ai trouvé donc quand j'ai fait mes petites recherches. C'est donc un télescope. Alors, je vais te montrer en amont comment j'ai fait pour trouver cette idée produit, comme ça te permettra un peu de mieux comprendre et de voir quels sont les critères que j'ai mis dans Blackbox. Donc, je suis allé dans Blackbox sur Helium 10, donc tu as des liens juste en dessous de la vidéo si tu veux avoir des réductions si tu le souhaites, donc je t'invite à aller les prendre. Et donc, j'ai trouvé ce produit qui est juste là, d'accord, donc télescope 70 mm, donc je l'ai trouvé et je vais te montrer du coup rapidement les critères que j'ai mis. Donc, je suis allé dans la catégorie high-tech, j'ai mis en review count, j'ai mis au maximum 1000, dans shipping size, je suis allé choper en fait tous les shipping size qui sont en dessous d'oversize. Oversize c'est vraiment le plus gros, donc j'ai pris tous ceux hors oversize, ok. Ensuite dans listing age, j'ai demandé à Helium 10 de me montrer les listings qui ont fait du chiffre d'affaires et qui ont moins de 12 mois. Ça permet aussi de montrer que il y a des nouveaux entrants sur le marché et que potentiellement on peut nous aussi s'implanter. Donc ça c'est vraiment pas mal et je te le conseille comme petit critère, tu peux le rajouter, c'est plutôt cool. Au niveau du prix, donc là je suis allé sur des pricing un peu supérieurs, je suis allé entre 58 € et 131 €, et en monthly sales, donc en nombre de ventes unitaires par mois, j'ai mis au minimum 100 et au maximum 550. Donc il m'a trouvé plein d'idées produits et moi je me suis orienté du coup sur celle-ci. Donc maintenant on va aller sur le marché et on va essayer un petit peu d'analyser tout ce marché-là. Donc le premier élément qu'on va regarder, c'est le nombre de concurrents. Si tu te rappelles, dans notre petit fichier Excel, c'était la concurrence. Donc ici, quand on clique sur livraison gratuite, ce sont tous les vendeurs qui sont en FBA. Et ici, on a 431 résultats. Pour rappel, faut pas être au-dessus de 1000. Donc là, on est plutôt pas mal en termes de résultats. Le deuxième truc que je vais regarder, c'est le prix. Et quand tu regardes, là ici, tu vois, j'ai pas mis Helium 10, j'ai rien mis du tout. On voit directement les vendeurs en organique, donc les listings en organique qui apparaissent directement quand on fait une recherche. Et moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on voit qu'on a des prix qui sont quand même assez intéressants. On a du 89 € qui est donc le choix d'Amazon. Donc on est sur du 90 € en prix de vente. Et direct, je vois qu'il y a 37 commentaires. Donc déjà, ça me plaît. Ensuite, on a du 140 €. Donc on est sur un level un peu supérieur avec 145 commentaires. C'est pas mal. Ici, on est sur 140 € aussi avec 181 commentaires, donc c'est pas énorme. On a un numéro 4 ici à 90 € avec 81 commentaires, donc ça me plaît. On a encore du 140 €. On a de l'entrée de gamme à 40 €. Alors moi, je vais pas forcément aller là-dessus parce que je pense que les frais Amazon sont peut-être un peu élevés, donc je vais pas aller sur ce type de produit. Je vais plutôt aller sur du produit qui est au-dessus de 80 €. Je pense que c'est pas mal. On a encore du 80 €, donc là, il y a juste 2000 commentaires. C'est celui qui me fait un peu peur. Alors là, c'est un télescope monoculaire, donc c'est une variante qui est plutôt pas mal, à 70 €. Là, je pense qu'on a des frais Amazon qui sont très petits, donc
il y a peut-être sur ce type de modèle, ça peut être pas mal. Et ensuite, on a du 260 € à 34 commentaires, 80, bref. Donc là, en termes de pricing, on a différents types de pricing. Et tout de suite, moi, je vais m'orienter au-dessus de 80 € parce que je sais que les frais Amazon peuvent être un peu élevés pour les envois, parce que c'est un produit un peu volumineux, c'est peut-être aussi lourd, donc je vais tout de suite m'orienter là-dessus. Donc je vois que les produits qui sont vraiment en haut de la page, c'est des produits qui sont quand même relativement chers. Donc ça va me plaire, et c'est plutôt cool. Et en parallèle, je regarde les commentaires et on voit ici qu'il y a très peu de commentaires sur les listings. Donc déjà, c'est une offre produit qui me plaît. Ensuite, on va ouvrir le X-Ray et on va aller faire une analyse un petit peu plus précise. Alors le premier élément que je vais regarder, c'est le volume de recherche qui est juste ici. Donc on voit 4616, donc ce qui est très bien. Et au minimum, faut être à 1500. D'accord? Donc là, on voit que le mot-clé principal, il est plutôt bien recherché. Et quand on regarde un peu, on fait l'analyse, on voit qu'on a de la recherche quand même assez régulièrement tout au long de l'année et que on a des pics forcément sur Noël, parce que ça, c'est forcément un produit qu'on peut offrir à des enfants ou même à des adultes. Donc on a des gros pics sur décembre et tout le reste de l'année, on voit quand même que ça, c'est souvent recherché. Donc ça, c'est un indicateur qui me plaît. Donc je vois qu'il y a de la demande régulièrement. Ensuite, je vais aller regarder donc le volume du chiffre d'affaires sur le marché. On voit qu'on est autour de 80 000. Donc là, on est dans la période un peu faible, entre guillemets. Et sur décembre, on voit que ça explose. Donc je pense que ce chiffre-là, il peut vraiment être beaucoup plus important sur le mois de décembre. Donc là aussi, ça va me plaire. 80 000 € de chiffre d'affaires, c'est bien. Au minimum, je considère qu'en dessous de 50 000 €, ça commence à devenir compliqué. Donc là, on est au-dessus, donc c'est parfait. En termes de revenus, toujours autour du chiffre d'affaires, on voit qu'on a une répartition qui est plutôt cohérente et plutôt intéressante sur le marché. On voit qu'on a un leader qui est juste ici, qui réalise 15 000 € de chiffre d'affaires, donc celui qui a 90 €. On a un numéro 2 à 140 € qui fait 10 000, un numéro 3 à 250 qui fait 6 000. Ensuite, on est sur du 6 000 € de chiffre d'affaires pour 140 €, 300 €, ça fait 5 003, etc., etc. Donc on voit qu'on a quand même plusieurs vendeurs qui font du chiffre, donc ça me plaît, on a une répartition qui est plutôt intéressante, et on voit aussi en termes de prix que jusqu'à celui-ci, donc ce vendeur-là, on est au-dessus de 75 €. Donc en termes de pricing, c'est plutôt cool, et on va pouvoir quand même faire quelque chose. Donc ça me plaît plutôt bien, on voit qu'on a de la vente, donc c'est cool. Ensuite, je vais aller regarder les frais Amazon, donc qui sont juste ici. On voit qu'on a des frais de 23 €, 28, 39, 28, 44, etc. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait juste faire, c'est regarder si les frais Amazon, donc ici dans les fees, on a les frais d'envoi et la commission. Et ce qu'il faut éviter, c'est que les frais Amazon dépassent les 30-35% du prix de vente. Donc là, on voit, par exemple, on est sur 90 €, on a 23 € de frais Amazon, on est en dessous des 30%. Donc on est bon. Et sur les autres, on est quasiment en dessous des 30%. Donc ça, c'est parfait. On n'a pas des frais Amazon qui sont trop importants, puisqu'on a des prix de vente qui sont assez élevés. C'est pour ça que je veux me positionner au-dessus de 80 € et pas aller en dessous. Donc là, on voit qu'on a des choses vraiment assez intéressantes. Donc ça me plaît plutôt pas mal. L'avant-dernier point qu'on va regarder, c'est les reviews. Donc là, j'ai regardé les reviews et on voit que les leaders, ils ont très peu de reviews. On a du 37 reviews pour le numéro 1, 145, 19, 579, 800, 2293. Donc il y a que lui éventuellement qui pourrait me faire peur, mais c'est pas le leader du marché. Donc il y a un potentiel. Donc là, ça veut dire qu'on peut pénétrer le marché avec très peu de commentaires. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante pour moi et ça va me permettre de valider mon idée produit. Et pour finir, alors un peu en lien avec les commentaires, je vais juste aller checker quand est-ce que ces vendeurs-là sont arrivés. Et on voit qu'on a de l'octobre 2023, août 2023, février 2024, novembre 2020, 2016, 2018, 2016, etc. Donc on voit quand même que les trois premiers du marché, ils sont arrivés là sur les 12 derniers mois. Donc encore une fois, quand on me demande si on peut se lancer sur Amazon encore maintenant, oui, regarde là ici, on a des vendeurs qui sont là, il y en a un qui fait quasiment 10 000 € de chiffre d'affaires et qui est là depuis le mois de février. Donc cette idée produit, elle me semble vraiment intéressante, c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement lancer en sachant que pour le mois de décembre, on a un boost vraiment très important en termes de recherche et en termes de vente. Donc c'est là en fait où on pourrait potentiellement tirer notre épingle du jeu. Alors la deuxième idée que je voulais te partager, c'est celle-ci, c'est la lance télescopique pulvérisateur toiture. Alors ici, ce produit, je l'ai trouvé toujours sur Helium 10, mais cette fois-ci, j'ai fait une recherche à travers des mots-clés. D'accord? Donc tu vois, c'est une autre méthode que je montre dans mes formations. Donc je vais te montrer les critères que j'ai mis. Je suis allé dans Keywords, donc je suis toujours allé dans Black Box et Keywords. Dans Search Volume, j'ai mis au minimum 1500, parce que c'est vraiment le minimum que je m'autorise autour d'un volume de recherche de mots-clés. Et au maximum, je suis allé sur du 10 000. En Monthly Revenue, je suis allé entre 6 000 et 10 000 €. Donc en gros, les produits qu'ils vont me proposer doivent réaliser entre 6 000 et 10 000 €
€ pour que ça me montre qu'il y a un marché quand même sur ce produit. Et en termes de pricing, je suis allé sur du 50 € à 100 €. Je suis allé dans la catégorie jardin, et j'ai lancé une recherche, et donc j'ai eu pas mal de propositions, jusqu'à avoir celle-ci, donc la lance télescopique pulvérisateur toiture. Donc on va aller dessus, donc on a les différents concurrents juste ici, on va aller dans livraison gratuite, et on voit ici qu'on est à 141 résultats. Donc on est vraiment en dessous des 1000, donc ça c'est parfait. Comme pour le premier produit, on va aller regarder un peu qui sont les concurrents qui arrivent vraiment en haut de la page de résultats, et on voit qu'on a donc ce listing, donc de la marque Ribiland, qui est à 72 €. Donc on voit déjà qu'on est sur des pricing qui sont assez importants, et c'est plutôt intéressant, avec une note de 745 commentaires, avec une mauvaise note, donc il y a peut-être des choses à améliorer. On a un numéro 2 à 91 €. Pareil, 9 commentaires et une mauvaise note. 123 €, 300 commentaires. Ici, 30,99, mais il n'y a pas de commentaires. On est ici sur du 22 € à 29, 24,7, 24,1, 27,35, 96. Bref, on a des pricing un peu larges, mais moi, ce qui me plaît, c'est vraiment les 3 premiers qui arrivent en haut des résultats de recherche sont sur des pricing assez élevés. Et c'est ça qui va m'intéresser, parce que comme pour le télescope, ce genre de produit, peut-être qu'on est sur un truc qui est un peu volumineux, et du coup, les frais Amazon risquent de nous manger beaucoup. Donc on va aller plutôt sur des produits un peu plus chers, d'accord? Donc maintenant on va encore une fois aller sur X-Ray et on va aller regarder concrètement s'il y a un marché. Ok, on est donc sur le X-Ray, on va faire exactement la même chose, on va aller regarder les différents critères pour valider notre idée produit. Donc le premier c'est le search volume, on fait toujours la même chose et on voit que on a quand même de la recherche. Alors il y a eu un peu un creux qui est ici, on voit que courant février, mars, avril, mai, voire mois de juin, on a un pic, après ça redescend un petit peu courant novembre, décembre, octobre, donc on peut avoir une petite saisonnalité sur le produit, et là ça repart vraiment très fort. Donc on pourrait se dire que ce produit pourrait être intéressant à travailler en mode un peu saisonnier, puisque je pense que les gens utilisent ce produit quand il commence à faire beau pour laver leur toiture, donc ça peut être quelque chose d'intéressant, et on pourrait quand même se positionner. Donc ici on voit qu'on a du volume de recherche, donc c'est plutôt pas mal. On a un chiffre d'affaires qui est assez élevé, donc là pareil, on est au-dessus de notre minimum, donc c'est parfait, et on a une moyenne de review de 360. Donc là aussi, on voit qu'on a très peu de reviews sur ce genre de produit. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va de nouveau vérifier un peu les prix et les chiffres d'affaires. Donc on voit que donc le numéro 1 c'est Karcher, donc c'est une marque qui est un peu connue. Donc là, c'est pas forcément très évident de batailler contre eux, mais on voit que les autres marques, donc Ribi, Bex, Phoenix, Matabi, etc., arrivent quand même à faire du chiffre. Donc on pourrait potentiellement y aller nous aussi. On voit qu'on a une répartition qui est plutôt intéressante, on a du 35 000, 20 000, 11 000, 8 000, 7 000, 4 000, donc on a quand même 5-6 vendeurs qui font du chiffre d'affaires, donc si on arrive avec une belle offre, on pourrait prendre une part du gâteau, et on voit que les prix sont quand même assez élevés, donc tout ce qui est au-dessus de 70 €, c'est plébiscité par les gens, et là aussi ça va en lien un petit peu avec la stratégie de se dire on va aller sur des pricing un peu plus élevés. Donc là pour l'instant c'est plutôt bien, on a des produits qui sont assez simple, donc c'est des pulvérisateurs en fait, hein, donc c'est des choses que tu dois potentiellement, c'est des choses que tu dois brancher sur quelque chose pour faire une pulvérisation, pardon, lance télescopique, voilà, rallonge télescopique, donc pulvérisateur de jardin, donc voilà, ça c'est un peu le marché des pulvérisateurs, donc ça peut être intéressant. On va aller regarder ici les frais, donc encore une fois, on check les frais par rapport au prix, donc on voit qu'on est sur du 96,25 €, 72,25 €, 91,30 €, 123,33 €, donc voilà, ici on est en dessous de 30%, donc on est plutôt pas mal. En termes de review, c'est pareil, regarde des reviews. Donc on a Karcher, donc c'est une grosse marque qui a 1200 reviews. On a un numéro 2 à 745, un numéro 3 à 9 reviews. Ça me plaît. La marque Phoenix, perche télescopique pour pulvérisateur. Donc on voit qu'ils ont que 9 reviews et qu'ils réalisent quasiment 11 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça me plaît. On peut potentiellement tester, faire une petite offre et voir un peu si le marché est intéressant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on voit que, alors il y en a certains qui sont là depuis un petit moment, donc 2021, 2015, 2023. Donc là c'est bon. On a du 2021, donc 2024. Donc potentiellement on pourrait aussi se positionner sur un marché comme ça pour proposer une petite offre, faire un test produit et voir si finalement c'est une offre intéressante pour nous ou pas. Comme tu peux le voir, c'est comme ça un peu que j'analyse les différents marchés. Bien évidemment, ensuite, il va falloir faire une étude autour de la différenciation pour savoir concrètement quel type
de propositions et quel type d'offres tu vas réaliser sur le marché, mais ça vient dans une deuxième étape. Là, l'objectif, c'était vraiment de trouver des idées produits et de faire une petite analyse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu comprends un petit peu mieux comment il faut faire pour analyser une idée produit sur Amazon. Si t'as des questions, tu me les mets juste en dessous. Oublie pas de t'abonner. Et en attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!